Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais aujourd'hui mon top 10 de l'année 2014. Donc, je vais vous parler brièvement des 10 livres qui m'ont le plus marqué ou que j'ai le plus préféré en 2014. Donc, vous retrouverez en barre d'infos, bien évidemment, tous les liens vers mes avis que j'ai pu écrire sur les livres, que ce soit sur le blog ou sur Goodreads, dépendamment du moment où je les ai lus dans mon année. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec la 10e position. En 10e position, il s'agit de Shadow and Bone de Leigh Bardugo. Donc, c'est un livre qui est aussi sorti en français sous le titre de Grisha. Malheureusement, la suite sortira jamais. Mais moi, j'ai pas ce problème-là puisque je lis la série en anglais, bien évidemment. Donc, c'est un livre de fantasy, je dirais YA. Et puis, j'avais jamais vraiment lu de ce style-là encore. Et puis, j'ai décidé que ce tome-ci serait vraiment un beau tome introductif, si je pourrais dire, au style et au genre de fantasy. Parce que j'en ai quand même beaucoup, quelques-uns, je dirais, dans ma part en ce moment. Donc, j'avais envie de commencer avec ce genre-là et j'ai commencé avec celui-là. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. L'aspect fantastique. Et puis, c'est sûr que j'ai eu un petit peu de difficulté, je dirais, au départ avec les termes qui sont employés dans le roman. J'étais pas certaine si c'était moi qui savais pas les termes en anglais ou tout simplement parce que c'était des termes inventés. Donc j'ai eu un petit peu de mal, voilà, avec ça au départ. Mais sinon, j'ai vraiment adoré ce tome-ci. Et c'est sûr et certain que je vais lire la suite en 2015 parce que vraiment, là, c'était vraiment un très beau premier tome. En 9e place vient The Retribution of Mara Dyer, qui est le 3e et dernier tome de la trilogie Mara Dyer, qui est sorti aussi pour le premier tome en français sous le titre Qui est Mara Dyer. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. C'est vraiment un style de roman qu'on voit pas tous les jours. Je tiens à le préciser. J'ai toujours dit avec cette série-là, on aime ou on n'aime pas. Donc, moi, j'étais vraiment dans la catégorie des personnes qui aimaient ce roman-là, vraiment beaucoup. Et puis, voilà, j'ai vraiment aimé l'aspect mystérieux du roman. Dans les 2 premiers tomes, on savait pas du tout où l'auteur voulait nous amener. C'était vraiment très mystérieux. Et puis, on a enfin toutes les réponses à nos questions dans ce tome-ci. Et je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé l'épilogue de ce tome-ci. Parce que ça nous laisse quand même sur une petite part de mystère. Et puis, on se demande encore, est-ce que cette histoire-là est vraie ou pas? Tellement c'est bien ficelé, la boucle est bouclée. C'est vraiment l'expression que j'aime beaucoup avec ce tome-ci. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'auteur va faire pour ses prochains livres qui sont à venir. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Michelle Hodkin nous réserve en fait. En 8e position, j'ai La Cour parfaite de J.C. Burton, qui est le premier tome de la série Les Idoles du Stade. J'ai pris ce premier tome-ci parce que c'est vraiment celui-là qui a fait que je suis tombée en amour avec la série au grand complet. Si vous ne le savez pas, j'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes de la série en français, voilà. Et puis j'ai poursuivi en anglais parce que j'adore vraiment l'écriture de l'auteur. Je croyais jamais vraiment mettre un livre érotique, si je peux dire, dans mon top 10 un jour, mais sincèrement, ça a vraiment sa place parce que c'est vraiment plus pour la série dans son ensemble que j'avais envie de le mettre dans mon top 10. J'ai tout de même lu 7 livres de la série cette année. Donc, fallait vraiment que j'en parle un petit peu parce que j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Et puis, le fait que ce soit toutes des histoires avec des athlètes professionnels, si je peux dire, des joueurs dans des sports professionnels, hockey, baseball, football, course automobile aussi, il y en a toutes les sortes. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une série un petit peu coup de cœur de mon année 2014. En 7e position, j'ai Origin de Jennifer L. Armentrout. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le seul Jennifer L. Armentrout qui va avoir dans cette vidéo-ci, dans mon top 10 de cette année, parce que quand même. Mais bon, en 7e position, j'ai mis celui-là.
parce que j'aurais pu mettre aussi d'autres tomes de la série. J'ai beaucoup aimé la série dans son ensemble. J'ai lu les 5 tomes de la série au complet. Donc, j'ai bien aimé toute la série, mais j'ai vraiment un petit coup de cœur pour celui-ci parce qu'il y a beaucoup d'action dans celui-là, beaucoup de révélations qui sont faites. Donc, c'était vraiment un très beau tome. On voit la relation aussi entre Damon et Cathy qui se développe beaucoup dans ce ton-ci. En particulier, je crois que leur relation ça passait à un tout autre niveau. Donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé celui-là. Si vous ne savez pas, j'espère que vous savez aussi que le premier tome de la série est sorti en français. Donc si vous voulez découvrir l'histoire de Damon et Cathy, je vous invite à le faire. C'est vraiment une série coup de cœur pour moi au complet, mais en particulier ce tome-ci. En 6e place, on reste un petit peu dans le même style, toujours avec du Jennifer L. Armentrout, avec cette fois-ci le livre White Hot Kiss, qui est le premier tome de la série The Dark Elements. Donc, c'est un livre très original, je trouvais, qui parlait de gargouilles. Donc, vous savez, ces statues qu'on retrouve aux entrées des églises ou quoi que ce soit, qui sont supposées protéger contre les démons. C'est vraiment ces créatures-là qu'on retrouve dans ce livre-ci. Et je trouvais ça très original. J'ai beaucoup aimé ce premier tome-là. Le deuxième tome, autant, mais c'est vraiment celui-là que je crois qui m'a fait tomber en amour avec la série. Évidemment, c'est le premier tome. Donc, c'est sûr. Il y en a qui n'aiment pas vraiment l'aspect triangle amoureux dans cette série-là. Moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup parce que Jennifer L. Armentrout nous rend la tâche très difficile pour choisir entre les deux. Personnellement, je suis très partagée entre les deux personnages masculins de cette série-là, entre Roth et Zane. Donc, c'est vraiment plus eux qui fait que j'aime la série, plus que l'héroïne en tant que telle qui est là. Donc, voilà, c'est vraiment plus... j'aime beaucoup le triangle amoureux. C'est vraiment plus ça qui fait que j'ai accroché à la série. Mais aussi tout l'aspect un petit peu des créatures qu'on ne voit pas très souvent dans la littérature YA aujourd'hui. En 5e place, il s'agit de Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins, qui est aussi sortie en français sous le titre Anna et le French Kiss, je crois. Donc, un peu bizarre comme titre, mais tout de même. Donc, voilà, c'est vraiment un roman que j'avais envie de lire depuis un petit moment, mais c'est vraiment les couvertures, la réédition des couvertures de la série qui m'a fait vraiment me décider et changer d'avis. Et je me suis dit, il faut que je commence cette série-là. Je n'entendais que du bien. On disait que Stephanie Perkins, c'était vraiment un must-read, si je peux dire, de la littérature contemporaine YA. Donc maintenant, je comprends pourquoi. Parce que j'ai réellement eu un vrai coup de cœur pour ce livre-là. Je dirais que c'est, je crois, le premier vrai coup de cœur que j'ai eu dans mon année 2014, donc c'était vraiment le livre. Si vous avez vu ma vidéo top 3 de mon été, c'était vraiment le livre en première position. Donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré les personnages, la description de Paris aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait voyager. C'est certain. Donc, c'est vraiment cette touche-là que j'ai aimé. J'ai aimé le style d'écriture de l'auteur. Et si vous n'avez toujours pas lu ce livre-là, je vous le conseille fortement. J'espère que la suite va sortir bientôt. Je crois que le deuxième tome est prévu. J'ai vu la couverture passer un petit peu sur Facebook, voilà. Il n'y a pas très longtemps. Donc, j'espère que la suite va être meilleure. J'ai toujours pas lu non plus. J'espère que ça va être pour 2015. En 4e place, donc on se rapproche tranquillement de la première place, il s'agit de Slam de Colleen Hoover. Donc, c'est pas nécessairement pour ce tome-ci que j'ai eu un énorme coup de cœur, mais c'est pour la série vraiment dans son ensemble, pour l'écriture de l'auteur. Ce tome-ci est sorti sous le site de Indécent en français, et j'espère sincèrement que les deux autres tomes de la série vont sortir parce que celui-là, quand je l'ai lu, je lui ai mis une note de 4.25 sur 5 sur Goodreads parce que c'était un bon petit roman. J'avais bien aimé, c'est une belle histoire d'amour, de famille. Ça véhiculait vraiment de très belles valeurs. On se concentre pas juste sur l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux de l'histoire, mais beaucoup plus sur la famille. Donc c'est ce que j'avais aimé dans ce roman-là. Mais sincèrement, c'est
avec les deux autres tomes de la série, ça forme vraiment un tout, je dirais. Et puis c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé cette série-là. C'est une série coup de cœur, c'est pas un livre coup de cœur en tant que tel. Donc j'espère vraiment que les deux autres tomes de la série vont paraître en français un jour, parce que le premier tome sans les deux autres, ben c'est incomplet, si je pourrais dire. On n'a pas toute l'histoire. Et puis, faudrait vraiment que ça sorte, parce que j'ai adoré les personnages. J'ai adoré aussi la place qu'avait le slam dans ce livre-là. Je croyais pas aimer au début, mais j'en suis tombée amoureuse. J'ai beaucoup aimé cette petite forme de poésie-là. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très bien dosé là-dedans. Tout était bien dosé, en fait. tout, là, toute la place qu'on donnait à la romance, à la famille, au slam, à tout. Donc, ça formait vraiment une très belle série. Alors maintenant, on entre dans les 3 premières positions. Donc, en 3e position, j'ai mis Bad For You de Abby Glines. Et encore une fois, j'ai mis ce tome-ci. Je vous présente celui-ci, mais c'est vraiment pour la série en entier que j'ai un vrai coup de cœur, parce que ce qui est drôle en plus, c'est que le premier tome de la série, je l'avais totalement détesté. J'avais mis un 2 sur 5. Et puis je m'étais rendu compte que j'avais lu la première version qui existait seulement en e-book de ce livre-là. Il y a une deuxième version qui était parue, l'auteur avait réécrit ce livre-là, et puis c'est après ça que j'ai décidé, je me suis dit, il faut que je continue la série quand même pour voir. Et puis c'est là que je suis tombée en amour avec la série, les personnages, la petite ville de Seabreeze. Je peux même pas vous dire à quel point j'adore ces personnages-là. Et je vous présente ce tome-ci parce que c'est vraiment mon tome coup de cœur. C'est le tome 7 de 9 tomes. En fait, c'est une série de 9 tomes que j'ai lu en 2014 au grand complet. Donc, tout de même. Mais j'ai tout de même mis celui-là parce que j'avais adoré l'histoire de celui-là. Je m'y attendais vraiment pas, en fait. Et je suis tombée en amour avec les personnages de Crit dans ce livre-là. Et en particulier, c'est en particulier à cause de la chanson qui existe. Je l'avais déjà dit. Vous m'avez déjà entendu la chanter, vu la chanter dans une autre vidéo. Donc, c'est vraiment à cause de la chanson qui existe, qui va avec ce livre-là, qui fait que j'ai autant aimé. C'était vraiment une chanson magnifique. J'ai aimé entendre aussi un petit peu à quoi ressemblait la voix du personnage. J'étais vraiment curieuse, en fait, de découvrir ça. Et puis, c'est pour ça que je vous ai présenté celui-là. Parce que j'avais eu un coup de cœur. C'est le seul tome, je crois, que j'ai mis un 5 sur 5. À part le dernier, c'est vrai. Le dernier, c'est le dernier tome tout de même. Mais il fallait que je vous présente celui-là. Donc, sincèrement, j'espère que ça va sortir en français. C'est beaucoup, tellement meilleur que la série de Vincent's Brothers, en tout cas. Bon, vous savez, là, en 2 tomes qui est sorti, puis il n'y a vraiment pas des bonnes critiques. Je lirai jamais cette série-là parce que je sais que c'est dans ses débuts, c'est les premières choses qu'elle écrit, et puis c'est vraiment pas à la hauteur de ces 2 autres séries. Il y a celle-là, Seabreeze, puis il y a la série aussi Rosemary Beach. Donc c'est toujours des petites villes près de la plage, et puis c'est vraiment ça que j'aime de l'auteur. C'est vraiment ce petit sentiment-là de famille qu'il y a dans une petite ville, et puis c'est pour ça que j'aime autant les personnages et ce qu'elle écrit. Mais vraiment, la série Seabreeze, c'est de toute beauté. Voilà. En 2e position, sincèrement là, je pouvais pas faire autrement parce que c'est ce livre-là qui a fait que je suis tombée en amour avec l'écriture de Jennifer L. Armentrout. C'est le tout premier livre que j'ai lu d'elle dans ma vie. C'est le tout premier que j'ai lu en 2014 aussi. Donc, mon premier coup de cœur est arrivé tout de même assez vite, même si je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était un coup de cœur pour moi. Donc, il s'agit de Wait For You de Jennifer L. Armentrout, évidemment, qui est écrit sous le pseudonyme de Jill Lynn. Donc, c'est un livre qui est aussi sorti en français sous le titre Jeu de patience. Je sais que ça a eu des super bonnes critiques. Ce tome-là est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Évidemment, j'en fais partie. Je suis tombée amoureuse de l'écriture de cet auteur-là à cause de ce livre-là. J'ai eu envie d'en savoir plus tout de suite, d'en lire plus. J'ai enchaîné pas très longtemps après avec le 2e tome de la série. Ensuite, j'ai commencé toutes les autres séries de l'auteur, et puis c'est de là
qu'est né mon amour pour cet auteur-là, pour son style d'écriture, pour son humour surtout, parce que je dois dire, elle crée vraiment des personnages incroyables. Et le personnage de Cam dans ce livre-là, c'est vraiment un mélange parfait entre, comment je pourrais dire, humour, arrogance et aussi son petit côté attentionné que j'ai beaucoup aimé. On tombe amoureuse vraiment des personnages masculins des séries de Jennifer L. Armentrout. C'est plus pour les personnages masculins que féminins qu'on les lit, je crois. Ben, dans mon cas, je crois que c'est ça parce que ils ont toujours une personnalité très flamboyante, vraiment très spéciale, très unique, si je pourrais dire. Donc, il fallait absolument que je vous présente ce tome-ci. J'ai lu tous les tomes de la série qui sont parus pour le moment, tous les petites novellas, tout ce qui est paru avec ces séries-là. Je l'ai lu et j'attends le tome 4 de la série avec une très grande impatience qui va sortir à la fin du mois de mars 2015, si je ne me trompe pas. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir une toute nouvelle histoire, de tout nouveaux personnages aussi. Mais sincèrement, si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, je vous le conseille vivement parce que faut pas passer à côté. C'est vraiment un des meilleurs livres qu'on peut retrouver dans le genre New Adult, à mon avis. Finalement, le livre qui arrive en première position de mon top 10 de l'année 2014, c'est vraiment pas un livre que je m'attendais à mettre en première position quand j'ai commencé à le lire, quand j'en ai entendu parler pour la première fois. C'est un livre qui est aussi sorti en français, qui est un coup de cœur pour beaucoup de personnes en 2014 aussi. Il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc, c'est le seul livre, pas vraiment, que j'ai lu de cet auteur-là, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans ce livre-là qui c'est indescriptible. Je trouvais ce qu'on ressent en lisant ce livre-là parce que c'est un livre qui se passe en 1986, si je me trompe pas. Et puis, les personnages qu'on retrouve sont très atypiques, si je peux dire. C'est pas des personnages qu'on retrouve très souvent dans la littérature YA contemporaine. Habituellement, c'est des personnes... On va retrouver la jeune fille un petit peu timide et puis le garçon très populaire ou quoi que ce soit. Ou, vous voyez le genre, c'est ce qu'on retrouve, je trouve, beaucoup dans la littérature contemporaine YA. Et puis celui-là, c'est vraiment deux personnages qui sont très atypiques. Ils sont vraiment dans leur monde, sont pas du tout populaires, ni rien de ça, sont victimes souvent d'intimidation même. Et c'est pour ça qu'on les aime autant. On peut vraiment s'identifier à eux et c'est vraiment ça que j'ai aimé avec ce livre-là. C'est pas un livre qui finit nécessairement bien, si je peux dire. C'est pas la fin classique, heureuse de tous les romans contemporains. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que ça sort du lot. C'est pas une fin triste, je dirais, en tant que telle, mais je sais pas, il y avait vraiment quelque chose dans ce livre-là que j'ai beaucoup aimé. On avait le point de vue des deux personnages aussi, et c'était vraiment des tout petits chapitres, des tout petits passages même, si je pourrais dire. Par exemple, c'est vraiment des tout petits passages. Donc, qu'on avait dans ce livre-là avec Eleanor et Park qui racontent l'histoire chacun à leur manière. Et j'ai vraiment adoré le style d'écriture de l'auteur. C'est vraiment... C'est magnifique. Donc, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Si vous l'avez toujours pas lu, je vous le conseille vivement. C'est un vraiment très spécial. Donc, voilà, j'espère que je vous ai convaincu de le lire. Si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez-le, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Et on en parlera ensuite ensemble parce que je veux parler de ce livre-là. Je sais que j'en ai pas parlé beaucoup dans mon année 2014 en tant que telle, dans mes vidéos, peu importe. J'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est parce que je sais jamais vraiment quoi dire quand je parle de ce roman-là. Parce qu'il m'a tellement touchée, il est venu me chercher profondément. Puis c'est vraiment un livre magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis très émue en ce moment. Donc vraiment, j'ai adoré ce livre-là. Voilà. Et voilà, c'est ce qui conclut mon top 10 de l'année 2014. J'espère vraiment que vous avez apprécié. S'il y a des livres que vous avez lus
Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous. Si vous les avez pas aimés aussi, dites-moi-le aussi, c'est correct. J'aime avoir des points de vue différents aussi, ça va me faire plaisir de discuter avec vous de tous ces livres-là. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des livres que vous avez aimés. Quel est votre top 10, top 3, peu importe de votre année 2014, quel est votre coup de cœur de l'année 2014, je veux vraiment en entendre parler. Donc moi, en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt et je vous dis à la prochaine et bonne lecture. I didn't mean to kiss you, you didn't mean to fall in love, I never meant to hurt you.